Those times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Et pour finir, le dernier match-up de ce premier tour de play-off, pardon, je vais y arriver, il est tard. Et donc, nous allons regarder le match entre les Looney Tunes Stars et les Charleston Bobcats. Doug, deux franchises qui ont encore une fois terminé avec le même bilan en saison régulière. Ouais, qui n'ont pas eu la même trajectoire. Les Stars qui ont gagné beaucoup de matchs très vite et après qui ont maintenu leur vitesse de croisière, alors qu'à l'inverse, il me semble que les Bobcats ont commencé en 2-6 leur saison et finissent en 10-6. Ouais, donc des rookies qui performent, mais qui sont menacés par la grosse dynamique des Bobcats. Voilà, donc c'est deux franchises qui sont pas trop habituées en playoff ou alors une franchise qui craque souvent en playoff. Donc on va voir s'ils vont enfin passer un tour de playoff cette saison, les Bobcats. Ouais, exactement. C'est une équipe toute jeune, les Looney Tunes Stars, qui a impressionné, faut le dire. Hein. Elle a toujours été aux avant-postes dans la conférence Sud. Elle termine 3e de sa conférence, donc bravo à eux. Et de l'autre côté, les Charleston Bobcats, pick numéro 1, qui a pu se reposer sur Jokic la plupart du temps, mais qui a fait valoir quand même de très bons joueurs. Alors, je voudrais juste faire un petit retour sur la saison régulière. Nous avons eu une opposition entre les Looney Tunes Stars et les Charleston Bobcats lors du match-up 1. Et c'est les Looney Tunes Stars qui l'ont remporté, 947 à 792. Et puis, nous avons eu un deuxième match qui était le match-up 12. Et cette fois, ce sont les Bobcats qui l'ont remporté, 1590 à 1347. Donc, il n'y a pas grand-chose qui départage finalement ces franchises. Une dynamique qui n'est pas du tout la même. Et l'expérience également en playoff qui n'est pas tout à fait la même. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va aller regarder les rosters de ces deux équipes en commençant par le roster des Looney Tunes Stars. Ouais. Donc, vas-y, si tu veux, Doug, je te laisse les énumérer. J'étais en train d'abord de regarder l'attaque et c'est vrai qu'au final, l'attaque des Stars est plutôt performante, mais ils ont une défense très moyenne, voire ils sont dans les derniers de la ligue. Ouais, ils ont complètement atomisé les previews, les prédictions. Moi, je les voyais pas du tout ici, et je suis encore un peu surpris de les voir là parce que en fait, je suis pas hyper fan du roster et pourtant ça gagne des matchs, ça met des points. LeBron James qui continue de faire du grand LeBron, du Garland qui fait une saison incroyable. Mais pour autant, je trouve que je sais pas, je trouve que leur roster est un peu déséquilibré. Il y a du Anthony Edwards qui est aussi pas mal. Du Daniel Gafford, mais bon, avec la trade deadline, on ne sait pas trop ce que ça va donner avec la combinaison avec Anthony Davis. Voilà, ils ont été proactifs sur la free agency, à recruter beaucoup de joueurs en lâchant beaucoup aussi. Donc voilà, en tout cas, pour les playoffs, je pense que la dynamique sera la même. Ils vont continuer à être très proactifs. Voilà, je suis pas très confiant en leur roster, mais peut-être en leurs compétences en free agency, ça pourrait jouer. Ouais, ils ont peut-être pas d'a priori dans cette franchise, donc ils n'hésitent pas à aller chercher des bons joueurs. Je pense notamment à Kelly Ware, je ne sais pas si c'est la prononciation, mais le pivot de Miami qui a vraiment surpris les observateurs et ils l'ont pris très rapidement, donc bravo à eux. Du Cole Anthony aussi, c'est très très solide. Et par contre, je dois dire qu'on s'est un petit peu planté sur Jalen Green. Moi, je ne le voyais pas à ce niveau cette année, très franchement. Tout comme les Rockets, finalement. Et pour autant, il est de plus en plus régulier et à un très bon niveau. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt un gros collectif Houston
une tête d'affiche comme pourrait l'être, je sais pas, les Bucks par exemple. Mais ouais, en tout cas, ils ont des joueurs qui tiennent, on croirait qu'ils sont tout le temps en surchauffe, mais ça tient en fait. Et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement ça qui a fait qu'ils ont tenu toute la saison régulière. Donc voilà, tant que ça tient, ça peut continuer dans Ça peut cette aller loin. dynamique. Ouais. Ça peut aller loin. Regardons maintenant le roster des Bobcats en comparaison. Nous avons du Colin Sexton, Benedict Mathurin, Tari Eason, Kevin Durant, Nikola Jokic, Andrew Nembhard, Pascal Siakam, Demar DeRozan, Kristaps Porzingis, OG Anunoby, Michael Porter Jr., PJ Washington, Grayson Allen et Monsieur Julius Randle qui est à l'infirmerie. Doug, un commentaire. On le sait, notre Greg Thibault national a tendance à tirer pas mal sur les joueurs et c'est peut-être ce qui s'est passé en fait sur la deuxième partie de saison. Ça a payé puisqu'ils ont fait un run incroyable pour se qualifier en playoff. Mais ça arrive peut-être un peu sur les rotules là, sur ce match-up de playoff. On voit que Durant est blessé, il y a du Anunoby qui est aussi blessé depuis un moment. Pareil pour Randle, ça fait déjà gros, beaucoup même. Par contre, il y a Nikola Jokic qui, en super-héros, le Joker, qui tient la baraque, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de blessés dans cette équipe. Et Julius Randle, c'est une vraie perte pour l'équipe. Anunoby blessé aussi. Sexton shutdown, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Tari Eason, c'est pas très clair non plus. Et Kevin Durant, attention quand on va arriver dans le Money Time, hein, parce qu'il y a des joueurs assez âgés, dira-t-on. Du Durant, du DeRozan, ou un peu fragile. Je pense à Kristaps Porzingis. Donc c'est vrai que sur le papier, le roster, pour moi, il est au-dessus, largement. Et on a vu que quand le roster est là, ils sont quasiment imbattables, puisqu'ils l'ont montré en fin de saison. Mais moi, je suis assez inquiet sur la capacité de ce roster à être là tous les soirs et à performer. Vraiment. Et on va se rapprocher de la fin de la saison régulière en NBA. Donc, on risque d'avoir des surprises. Et je ne sais pas si je mets ce roster-là dans l'état actuel au-dessus de celui des Stars. Voilà. Bah, je t'avoue que hors blessure, je les aurais mis largement devant, enfin largement au-dessus en tout cas. Mais là, c'est vrai que voir tous ces outs à côté des joueurs, ça fait un peu peur. C'est inquiétant. C'est con parce que ça va un peu changer mon pronostic qui à la base les mettait plutôt favoris. Là, ça rebat les cartes, ouais, clairement. Eh bien, je te tends la perche, Doug. Quel est ton pronostic sur l'issue de cette série? Moi, à la base, j'avais mis les Bobcats. Les Bobcats qui passaient avec autorité. Je pense qu'ils peuvent encore passer, vu qu'il y a le All-Star Break qui arrive et cette petite coupure va peut-être faire du bien à pas mal de joueurs du roster. Mais du coup, ce sera beaucoup plus accroché que ce que je ne le pensais. Donc, je mettrai 4-3 aussi pour les Bobcats. Ok, très bien. Eh bien, moi, tu vois, je vais prendre le contre-pied, puisque je vois les Looney Tunes Stars l'emporter sur un score de 4-2, donc qui est relativement serré. Mais je pense que ce qui va faire la différence, ce sont deux choses. Les blessures côté Bobcats et surtout la différence d'implication et de réactivité entre les deux GM. Parce que le GM, il décoche et il n'hésite pas à aller chercher du joueur en free agency avec plus ou moins de réussite. Et il est déjà en mode playoff depuis le début de la saison, le type. Donc magnifique. Vraiment, on continue comme ça. Alors que je me dis que côté Bobcats, ça roule tellement qu'il n'y a plus besoin de faire trop de changements là récemment. Et là, au moment où tout est bien, tout est tranquille, arrivent les playoffs où on a besoin de changer complètement de façon de jouer. Et je pense que ça peut être au détriment des résultats des Bobcats. C'est pourquoi
je mets les Stars qui réussira à gagner leur premier match de playoff de leur histoire et à passer en 4-2. Voilà. Ouais, c'est compréhensible. C'est vrai il est un peu en mode pilotage automatique, un peu que même comme ça draft, hein, c'est un peu en Exact. mode automatique. Donc peut-être cette année ils ont eu la chance de récupérer Nikola Jokic pour les Bobcats et en fait ils lui ont laissé les clés de la franchise et ils lui ont dit démerde-toi, fais-nous gagner. Donc pour l'instant ça fonctionne, hein, mais à voir si ça peut tenir sur le long terme sur des séries qui sont plus longues que des match-ups d'une semaine. Et en plus, maintenant qu'il y a l'outil Quick Lineup, ça encourage encore moins à aller regarder ce qui se passe dans les rosters. Donc, rien que pour ça, les Stars favoris. Voilà. C'était donc les petites previews finalement du premier tour de playoff. Doug, est-ce que quand même on va pas essayer de donner la parole aux différents GM parce que on a dit beaucoup de choses, ils seront peut-être d'accord, peut-être pas d'accord, mais ça peut être pas mal d'avoir leur son de cloche. Ouais, tout à fait, ce serait intéressant de voir un peu dans quel état d'esprit ils sont avant d'aborder les playoffs et surtout voir où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'ils situeraient leur franchise dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie de la Airball League pour voir s'ils ambitionnent d'aller jusqu'au bout ou s'ils sont déjà très heureux d'être en playoff. Voilà, ce serait intéressant de savoir et un peu lancer des rivalités, pourquoi pas un peu de trash talk euh, entre les franchises avant de commencer ce match-up. Très bien. Eh bien, on essaiera de tendre notre micro auprès des différents GM et on espère qu'ils auront beaucoup de choses à nous dire avec peut-être des choses excitantes et des petits secrets de derrière les fagots. Voilà. Eh bien, écoute, merci Doug pour tes analyses toujours perspicaces et pointues. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour suivre ces playoffs qu'on espère transcendants. Ouais, on a hâte en tout cas d'y être. Je pense que ça va être un peu un feu d'artifice, ça va partir dans tous les sens. Voilà, on a hâte d'y être et ça va être un très beau spectacle. Très bien. C'était la Airball League et on vous dit à très bientôt. Ciao. Peace.